Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à un nombre des médias. Ici, les médias, édition spéciale. Des micros et des radios, il en a connu. RFI en France, Radio ATM, City FM, Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire, RTM, Suite FM, Kiss FM, Nostalgie Cameroun, Canal 2 International au Cameroun. Son nom, Jason Black. Jason Black. Qui est Jason Black? Pourquoi est-il parti de Canal 2 et de Suite FM? Dans cette édition, Cédric Tachago, Aimé Désiré et Olivier Nkayu ont fait une plongée médiatique dans l'univers de celui qui est désormais le directeur général d'ABK Télévision à Douala. Bonjour, merci. Bonjour Aimé Désiré, passionné des médias, c'est ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Jason Black, bonjour et merci d'ouvrir vos portes au magazine Ici les médias. Et merci de me recevoir, merci de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer. Alors je ne vais pas mener cet entretien seul. Avec moi en ligne de Strasbourg en France, nous avons Olivier Nkayu. Olivier, bonjour. Merci Cédric, bonjour. De Libreville au Gabon, nous avons Aimé Désiré Adoré. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour, Cédric. Eh bien, Jason Black, vous êtes animateur, radio-télé bien connu dans le milieu médiatique camerounais. Vous avez d'ailleurs tenu les rênes de la matinale de Canal 2 International pendant de nombreuses années. Mais depuis quelques semaines, vous êtes le nouveau directeur général d'ABK TV, une chaîne de télévision basée dans la capitale économique Douala. Ouvrons cet entretien par votre parcours comme animateur. Qu'est-ce qui vous pousse à embrasser ce métier et pas un autre ? À embrasser ce métier, pas un autre. C'est un plaisir d'abord, parce que je ne me rends pas compte que c'est un métier, parce que j'ai toujours eu envie de parler, de partager ce que je pouvais voir, ramener cela en surface et partager avec les autres. Et très tôt, j'ai voulu faire de la radio. À cette époque-là, c'était pas évident, parce qu'on était encore en ondes courtes. C'est l'envie de partager. Vraiment, c'est ça qui m'a amené à ce métier. Et à l'état civil, on le sait, vous appelez Serge Alain Tassing, c'est bien ça? Je m'appelle Serge Alain Tassing Djoum. Voilà, Serge Alain Tassing. Et vous allez me poser la question certainement d'où est venu Jason Black. Justement, pourquoi le pseudonyme Jason Black, on se demande bien. Jusqu'à ce que je réalise véritablement que tout avait changé. Parce que quand je partais du Cameroun, je m'appelais encore Serge Alain Tassing. Même quand j'ai signé sur Radio France Internationale ou ailleurs, je disais toujours Serge Alain Tassing. Mais Jason Black, c'est, si vous voulez, mon héritage de la Côte d'Ivoire, hein, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Parce que là-bas, on était dans une même radio, on était 3 Serge dans une même radio, et puis moi, ça faisait 4. Il fallait faire la différence. C'est mes auditeurs qui m'ont d'abord trouvé ce sobriquet que je n'ai pas aimé de prime abord. Et je l'ai même passé à un technicien, Amessan Segui Martin, que j'ai commencé à appeler Amessan Jason Black. Jusqu'à ce qu'un jour me dise, écoute, moi je m'appelle Amessan Segui Martin. Jason Black, là, tu n'as qu'à laisser. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. Quand on me dit, ne m'appelle plus comme ça, appelle-moi par mon nom. Et j'ai donc dit, écoute, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Donc, je vais le porter. Je vais voir ce que ça donne. C'était Alan Jason Black. J'ai coupé Alan et j'ai gardé Jason Black. Tout ça, c'est mon nom, Tassing Djoum Serge Alain, qu'ils ont, je sais pas, les Ivoiriens, ils ont mélangé, ils ont trouvé quelque chose comme ça. Ils ont dit, voilà, Jason Black. Oui, et tout à l'heure, vous nous avez parlé de la Côte d'Ivoire, également de RFI. Votre aventure avec ces médias de l'extérieur, comment cela s'est passé? Si c'était à refaire, je la referais. J'arrive à Radio France Internationale alors que je suis encore en stage à la CRTV avec les Cyril Bojico, avec les Jocelyne Nankam qui est devenue Jocelyne Fosso Canal 2, avec ces nombreux Héricien Pascal, Julius Tony. On est tous de la même trame, si vous voulez, de la même promotion. Donc pendant qu'on est en train de travailler, moi j'allais un peu plus loin parce que j'écoutais beaucoup les radios étrangères. J'écoutais Africa numéro 1, RFI et tout. On lançait des concours. J'ai fait plusieurs concours à Africa numéro 1 où je n'ai pas été retenu. Mais à Radio France Internationale, j'avais participé à un concours et j'ai été retenu. Et voilà, finalement, il fallait aller dans les radios francophones où j'ai eu la chance de voyager. Ensuite, ils m'ont récupéré
m'ont recruté et j'ai travaillé avec Radio France Internationale comme journaliste correspondant étranger. Ça veut dire que je couvrais la sous-région Afrique centrale pour l'agence sonore internationale qui m'employait à RFI. C'est un service de RFI qui n'est plus maintenant parce que c'est l'agence internationale de RFI. Ça desservait les radios africaines francophones. Donc nous faisions des papiers qui étaient repris parfois le soir par des radios nationales. Et ça a été une très belle aventure. J'y suis resté quelques années et après j'ai eu envie de connaître l'audiovisuel, envie de partir, envie de découvrir. C'est ainsi que je me retrouve aidé par Amoube Mevege qui d'abord me fait venir en France. Ensuite, l'école est tellement chère. Et il me dit, si tu préfères l'Afrique, écoute, il y a l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il me disait que c'était très vierge et qu'il fallait... J'arrive au Mali, mais en passant par la Côte d'Ivoire. Il y avait Air Afrique à cette époque-là, qui avait fait escale à Abidjan avant d'arriver à Bamako. Et j'ai aimé la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a fait une escale d'à peu près une journée d'à peu près 24 heures. J'ai aimé la Côte d'Ivoire, de la fenêtre de mon hôtel, je pouvais apercevoir la ville, alors que je ne partais pas en Côte d'Ivoire. Et finalement, même quand je suis arrivé au Mali, j'y ai fait quelques mois seulement. Je suis remonté à Abidjan parce que je pensais qu'il y avait comme un appel. Et 3 semaines plus tard, j'étais déjà dans une radio. En même temps, j'allais à l'école parce que je préparais mon travail sur l'audiovisuel. Je voulais absolument connaître l'audiovisuel, d'où je suis allé à l'ISTC. C'est une école qui forme les journalistes et animateurs, etc. dans l'audiovisuel. Et quand j'ai eu mon diplôme, donc moi je suis revenu au Cameroun en 2001, je pense, quand la guerre avait éclaté en Côte d'Ivoire. Heureusement, j'avais terminé avec mon stage. Voilà comment je reviens ici au Cameroun. Et je commence par travailler à RTM. Ensuite, Suite FM m'embauche. Ensuite, Nostalgie arrive au pays et me récupère parce que je connaissais déjà Nostalgie en Côte d'Ivoire. Me récupère. Et voilà, j'y reste quelques années. Et plus tard, Canal 2 vient me récupérer encore de Nostalgie. Et me voici qui suis reparti de Canal 2 et de Suite FM. Eh bien, on a envie de dire brillant parcours, Jason Black. De tout ce parcours, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre carrière au jour d'aujourd'hui? Les beaux souvenirs, c'est quoi? Je ne sais plus. C'est peut-être quand je suis revenu en Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie parce qu'il pleuvait. Et que j'étais resté au Mali sans être vraiment actif. Ça me manquait beaucoup. Mais toujours avec ma guitare, je suis arrivé en Côte d'Ivoire un soir, il pleuvait. Et il y avait des amis qui m'attendaient, des gens qui savaient déjà que j'arrivais. Ça a été une soirée magnifique. Ça, c'est l'un des jours importants de ma vie. Et j'avais toujours ma radio avec moi parce que j'écoutais la radio, j'écoutais Nostalgie, j'écoutais Jam FM, j'écoutais les radios périphériques de la ville. Je me nourrissais sans savoir. Je me nourrissais de tout ce que j'entendais. Je m'amusais, mais j'arrivais à me nourrir de ce qui allait plus tard me servir à devenir quelqu'un, si on peut dire ça comme ça. Et si vous aviez un regret à exprimer, ce serait lequel, par exemple? Mauvais souvenir? Non. Mauvais souvenir, vraiment, pour vous dire très franchement. Si j'en ai eu, certainement, j'ai dû l'oublier. Beau souvenir, oui. Mais là, on a envie d'aller à Strasbourg, en France, rejoindre notre correspondant Olivier Nkayu qui a une interrogation pour vous, Jason Black. Olivier, Jason Black est à votre écoute. Bonjour Jason Black, nous allons un tout petit peu revenir sur votre actualité. Tout d'abord, toutes nos félicitations car vous êtes le tout nouveau directeur général d'ABK TV. C'est évidemment un gros challenge vu que c'est la toute première fois pour vous d'être promu à ce type de poste. Dites-nous, comment l'homme de médias que vous êtes se sent dans la peau d'un directeur général? Ah, Olivier d'ailleurs que je salue, qui est un grand communicateur, qui a été à Nostalgie, je pense, et qui a un très beau parcours. Oui. Il est en train de poursuivre sa carrière de l'autre côté. Et moi, je le salue, je te salue, Olivier. Tellement j'étais ému à t'écouter que j'ai presque oublié la question. Mais, comment on se sent dans la peau d'un DG? Voilà, comment on se sent dans la peau d'un DG? Oh, ben, Olivier, tu sais que c'est pas un poste qui, pour moi, est... Je suis pas fou de ce poste, Olivier. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'occuper poste de responsabilité en tant que chef d'antenne à Radio ATM en Côte d'Ivoire, en tant que directeur des programmes à Nostalgie au Cameroun, en tant que directeur des programmes à Suite FM quand je suis arrivé, qui m'ont débauché de RTM, en tant que directeur général d'une radio qui a voulu se lever, mais le patron n'a pas beaucoup compris, qui s'est fait à Yaoundé. Je l'ai dirigé pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'elle commence à produire, jusqu'à ce que cette radio commence à produire de l'argent. C'est là où le propriétaire, parce que j'en étais le directeur général, il est devenu fou, parce qu'il se mettait à distance, il dit, il y a combien dans la caisse? Et voilà,
on doit tout le mettre entre ses mains. Mais ce ne met pas ça dans le casier de mauvais souvenirs, parce que mauvais souvenirs, il n'y en a pas. Tout ce que vous rencontrez dans le métier, ce sont des obstacles qu'il va mieux rencontrer, en fait. Donc, pour revenir un petit peu à la question, comment je me sens dans la peau d'un directeur général, vraiment, je n'ai pas de souci. Moi, je me sens simplement dans la cabine d'un grand navire, où je suis le commandant de bord, ou bien dans la cabine de pilotage d'un gros avion, un Boeing 494 ou bien 850 ou bien un Boeing quelque chose. J'en suis simplement le commandant de bord. Donc j'ai avec moi l'équipage, j'ai des acteurs, j'ai des passagers et il faut tout faire pour qu'ils passent un agréable voyage et pour que l'atterrissage soit en douceur. Olivier a une deuxième question pour vous, Jason Black. Quelques semaines après votre départ de la chaîne Canal 2 International, où vous avez animé la matinale pendant pratiquement 10 ans, est-ce que vous pouvez nous livrer les véritables raisons de votre départ? Alors moi, je pense qu'il était temps, hein, Olivier, il était temps de partir. 10 ans, c'est beaucoup. Je suis rentré à Canal 2 en 2006, officiellement. Et puis, ça commençait à ne plus être vraiment ce que je voulais. C'était plus la télévision comme je l'avais vu au départ. Voilà, des gens très peu qualifiés qui vous disent comment vous allez fonctionner. Je n'ai rien contre... j'ai beaucoup de respect pour cette chaîne, hein, il faut le dire tout de suite. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est parfois triste. Voilà, vous avez avec vous des gens qui ont peu d'expérience ou presque pas du tout, qui deviennent carrément vos chefs et qui vous mènent, je dirais, dans le chaos. Parce que vous ne pouvez pas être un mauvais pilote et conduire un Boeing 747. Excusez-moi, je vous le dis parce qu'on m'appelle commandant. Il faut aller dans des trucs d'essai quand vous êtes un amateur. Quelques pions ont été placés là où il ne fallait pas. Et moi, je n'allais pas attendre que la chaîne tombe avant de sortir du bateau. Quand vous voyez que ça prend de l'eau, vous dites à tout le monde, attention, le bateau prend de l'eau. On ne vous regarde pas. Vous dites, attention, on va se noyer. Même si vous ne savez pas nager et que vous avez au moins votre gilet de sauvetage, vous prenez de large. Alors, c'est ce qui s'est passé. Je ne savais pas nager, je ne savais pas de gilet de sauvetage, mais j'ai vu un petit la côte et j'ai pensé qu'il fallait que j'y descende. Ça n'a pas été facile de naviguer jusqu'à l'autre bout, mais il fallait. Maintenant, le bateau, je ne sais pas où il est, s'il va cracher ou s'il va faire comment, je n'en sais rien. Toujours est-il que ma vraie raison, c'était le temps. J'avais fait 10 ans là-bas, il fallait partir vers d'autres aventures. Et c'est ça. On est arrivé à un stade où c'était devenu la concurrence entre les collègues, concurrence superflue, parce que tu ne vois pas quel bagage il y avait. Mais je peux simplement dire à ceux qui restent dans la maison, beaucoup de courage. Hein, et j'ai beaucoup de respect pour cette chaîne. Sauf qu'il faut mettre les bons pions là où il faut, mettre les bons éléments là où il faut. Et je suis donc parti de Canal 2 sans aucun souci, sans rien demander à personne, sans avoir fait de mal à personne à mon sens. Hein. Bien au contraire, je pars avec 10 ans d'arriéré à la radio. Parce que vous savez, pendant que je travaillais à Canal 2, je travaillais aussi à Suisse FM et j'ai jamais perçu un seul 5 francs de la radio et je n'ai même pas demandé à être remboursé. Alors si c'est une chaîne qui est honnête, elle ne pourra jamais démentir ce que je dis parce que j'ai travaillé à Suisse FM pendant 10 ans, je n'ai jamais reçu de salaire, je ne suis pas en train de réclamer cela. Je suis en train de dire que c'est des réalités ignorées ou mal connues qu'il fallait ressortir aujourd'hui. Mais je suis parti parce qu'il était temps pour moi. Je suis parti sans tambour, sans rien du tout. C'est quand même des révélations graves que vous nous faites, Jason Black, en faisant un rétro-pédalage. Est-ce qu'on peut donc se dire que les regrets que vous avez eus, ça a été beaucoup plus de votre passage à Canal 2, les regrets dans votre carrière? Parce que quand vous en parlez, on a l'impression que vous n'avez pas digéré ce qui s'est passé là-bas. Canal 2 dans votre carrière, est-ce un gros échec alors? Et je redis que je n'ai pas de mauvais souvenirs, que je n'ai pas de regrets. Donc si j'avais un regret, j'aurais demandé à être payé. Mais ça ne sert à rien de courir en procès. Ça ne sert à rien. Ce que vous croyez avoir perdu, vous le gagnez autrement. Il ne faut jamais croire que... Il y a des situations où vous pensez que ça ne sert à rien de chercher à vous faire justice. Vous-même. Même la nature va faire justice. Je n'ai pas de regrets, encore une fois, il faut bien le savoir. Ce que je dis n'a rien de grave. J'avais la proposition de ABK depuis, comme beaucoup d'autres propositions. J'ai choisi celle qui semblait m'arranger et arranger aussi les gens autour de moi et arranger aussi les téléspectateurs parce qu'ils attendent de moi. Ce n'est pas un moment de regret pour moi, bien au contraire. C'est une très belle expérience d'avoir connu ça. Il y a des bons pions, il y a d'excellents animateurs et journalistes à Canal 2. Il y a aussi de très mauvais. Je ne suis pas là pour incriminer quelqu'un, non, non, non. Vous-même, vous connaissez les bons, vous connaissez les mauvais. Je suis heureux d'avoir connu tout ce que j'ai connu là-bas, à Canal 2. Ok, merci de nous rassurer. Temps de prendre peut-être un verre d'eau. Jason Black, nous avons tendu notre micro à certains de vos collaborateurs ici à ABK TV. Écoutons ce qu'ils pensent de vous et continuons notre entretien juste derrière.
Bonjour, je suis Palestine Téné, directrice des programmes chez ABK Télévision. Jason Black est un collaborateur hors pair parce qu'il cumule beaucoup d'années d'expérience dans le métier, que ce soit en termes d'expérience radiophonique ou télévisée. C'est quelqu'un de très expérimenté, c'est quelqu'un qui est très pugnace, c'est un bosseur surtout. C'est des qualités qui sont rares chez un manager parce qu'il met lui-même les mains à la pâte. C'est surtout quelqu'un qui a une imagination assez riche et qui est très flexible et très ouvert. Des qualités qui permettent aux grands leaders de pouvoir travailler de concert avec leurs équipes, de pouvoir être des rassembleurs. Et depuis son arrivée chez ABK Télévision, les idées foisonnent, les initiatives aussi. Et nous espérons que les efforts mis ensemble permettront à la chaîne de décoller et d'avoir le rayonnement qu'elle mérite. Je m'appelle Sandrine Kay, je suis rédacteur en chef de ABK Télévision. Le regard que j'ai de Jason Black, que j'ai connu à Suite FM, c'est quelqu'un d'aimable qui, ma foi, est très sociable, si je peux le dire. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai eu une petite difficulté et je me suis approchée de lui tout bonnement parce que j'étais coincée et il était la seule personne qui pouvait me donner un coup de main. Et quand je me suis approchée de lui, j'ai dit, grand frère, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez me venir en aide? Il m'a dit, sans problème, et tout de suite, il a même fait au-delà de ce que je pouvais penser. Donc pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de bien et je crois que le nom Jason Black, c'est un nom qui est connu dans le monde médiatique et avec ce nom à ABK, beaucoup de choses vont changer. Je pense que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir parce qu'il était temps que quelqu'un qui a fait dans les médias se retrouve à la tête de ABK. Parce que jusqu'ici, ceux qui géraient ABK, pour ma part, étaient des gens qui n'avaient aucune expérience concernant le monde médiatique. Mais je pense que avec l'expérience professionnelle que Jason Black a, beaucoup de choses vont changer pour le bien-être de tous ceux qui travaillent à ABK Télévision. Autoroute 494, deuxième partie. Voilà, Jason Black, autoroute 494. D'ailleurs, on dirait que le nom n'a pas été choisi au hasard, puisque comme une auto, l'émission est passée tour à tour à Radio Nostalgie, à Suite FM, à Kiss FM, et maintenant l'émission s'arrête sur Radio Balafon, la FM de Cyril Bogico. Comment vous vient l'idée de créer cette émission qui a la particularité d'être divertissante et hyper délirante? J'aime la radio-réalité, hein. Moi j'aime ce qui est réel. Je suis pas un anticonformiste, mais Autoroute 494 au départ, et ça reste d'ailleurs cela, c'est une émission de jeu qui prenait un passager au début de l'émission et qui allait espérer arriver à destination pour gagner le gros lot. Alors quand nous prenions un passager, on commençait à rouler, on s'arrêtait, quelqu'un qui appelle, il répond à une question, si c'est la bonne question, celui qui est dans la voiture descend, il prend sa place. Ainsi de suite, s'il roule et que la personne qu'on trouve sur le chemin, elle appelle et qu'elle trouve la bonne réponse, c'est l'autre là qui descend jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un avec qui on arrive à destination. Sauf que une personne à peine rentrée dans la voiture, pour la faire ressortir, c'est pas facile. La personne rentre avec une bonne réponse, pour la faire descendre, il en faut deux. Et quand vous donnez deux bonnes réponses, vous entrez dans la voiture, la personne descend. Pour que l'autre vous fasse tomber, vous en faut trois. Ainsi de suite, ça devient serré. Donc le tout n'est pas d'attendre la fin pour monter à bord et espérer arriver à destination. Voilà. Et ça a été un succès en Côte d'Ivoire. J'avais écouté par hasard en France l'émission d'une jeune animatrice qui animait une émission sur la route. C'était pas assez riche. C'était pourtant suivi. Alors moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien le jour où j'ai arrêté les bruitages de la voiture. Je me rappelle très bien que c'était d'ailleurs la voiture de ma copine à cette époque-là. Je lui ai demandé de démarrer et j'ai mis mon dictaphone pour arrêter le bruit du moteur. Et donc, j'ai dû coller sur mon émission et c'est ça qui faisait le démarrage, l'accélération et puis le freinage. Quand je suis revenu au pays, au Cameroun, j'ai encore plus développé cela et ça a bien marché à RTM. Après, je suis allé avec cela à Suite FM où ça a aussi bien marché. Je suis revenu à Nostalgie, mais ce n'était plus seulement des gens qu'on prenait en route. C'était le canular. Mais ça gardait le même nom parce qu'on est toujours sur l'autoroute. Et quand je suis revenu avec cela à Nostalgie, c'était pareil. Après, je suis reparti à Sud FM et maintenant Balafon. À Balafon, c'est toujours l'autoroute. On est sur la route, il y avait les bruitages, les effets spéciaux. Même quand on voyait les canulars où la fille est plutôt sur la route. Voilà pourquoi ça reste l'autoroute. On peut tout faire sur une autoroute. On peut voir tout genre de personnes. On peut croiser la police, on peut croiser les bons conducteurs, les mauvais conducteurs. Tout ça est dans l'autoroute 494. Une autoroute qui n'existe qu'à la radio en fait. Hein. Pourquoi le nombre 494? Bonne question. Parce qu'en radio ou en télévision, n'oubliez jamais que les syllabes sont importantes. Les syllabes qui pèsent. Les mots qui ont les consonnes fortes comme les G, les B, les V, les 494. Ça vous fait ressortir quelque chose parce que c'est ça. 494. Il y a 80. Le 20, le 80, 14. Le fait de dire 14, il faut le dire de mille manières, il faut dire 14. 14, 14.
autoroute 494. Ça pouvait être autoroute 225. Non, autoroute 440. Oui, ça a du poids. Et l'auditeur reçoit facilement et enregistre plus vite. On vous qualifie un peu comme le roi du canular au Cameroun. Quel est votre secret, Jason Black? D'où vous vient la possibilité de mener ce type d'entretien qu'on appelle le canular à l'antenne? Olivier Nkayu qui nous écoute doit certainement connaître des rois du canular en France. Parce que j'aimais beaucoup Laurent Baffy, Jean-Yves Lafesse, qui sont des animateurs qui s'y connaissent en matière de canular. Et ceux-là, je les ai beaucoup écoutés quand j'étais en stage en France. Quand je suis revenu en Afrique et que je me suis installé en Côte d'Ivoire, j'avais déjà cette envie de faire le canular. Parce qu'en partant même du Cameroun, quand la FM 105 venait à peine de naître, il y avait des filles qui faisaient à la radio quelque chose comme ça, mais c'était pas exactement ça. Moi, ça me plaisait de voir quelqu'un qu'on emballe au téléphone, quelqu'un qui se perd, et les auditeurs aiment ça. Alors, le succès que ça a en France, je retourne en Afrique et je suis en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qu'on appelle John J. C'est un animateur, beaucoup d'Ivoiriens le connaissent, même beaucoup d'Africains de la diaspora le maîtrisent. C'est l'un des maîtres du canular, reconnu en Côte d'Ivoire. Il fait des canulars, il faisait, ou je ne sais pas s'il en fait encore, pas possible. Tous les après-midi, il passait et moi je l'écoutais. C'est un animateur, on disait indiscipliné parce qu'il n'était jamais là, il était toujours en voyage pour ses business. Il avait tout le temps des demandes d'explication, mais il était toujours là. Il était très intéressant. Son côté délinquant ne m'intéressait pas, mais il était assez intéressant parce qu'il arrivait à emballer des gens au téléphone, il vous appelle, il vous raconte des histoires, dormi debout. Et moi, sur ma radio en Côte d'Ivoire, radio ATM, la première que j'ai d'ailleurs intégrée, parce qu'après j'ai intégré City FM, la radio conseiller qu'à travailler avant de partir à Nostalgie. Et je faisais des canulars là-bas. Vous allez voir que dans mes canulars, il y a des Ivoiriennes que j'ai piégées. Et ça marchait très bien, ça faisait rire les gens. Le seul problème était que je n'avais pas de crédit. Il fallait que je fabrique du crédit. Quand vous aimez quelque chose, vous y mettez des moyens. Je mettais des moyens et j'enregistrais. Je prenais les gens en direct, tout le temps. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu que c'était un boulevard qui était libre. Il n'y avait personne là-dessus. J'étais très surpris du succès que ça avait parce que les gars, ils me renvoyaient, comment dire? Feedback. Oui, le feedback. Voilà. C'est pas mal ce que tu veux dire. Ah tiens, ça ne va pas leur déplaire. Donc je peux en faire encore. Maintenant, je suis passé à autre chose. C'est encore plus fort. Le canular n'est pas seulement d'appeler quelqu'un, dire que voilà. Non. C'est de faire vivre quelqu'un autre chose. Et qui se retrouve pris dans un piège, qui se retrouve entourloupé. Vraiment, c'est ça que je fais aujourd'hui. Et appeler une fille sur la route, lui dire que c'est la police et tout, voilà. Ou bien appeler un monsieur, lui dire que sa femme a été retenue sur la route. Bref, on emballe le monsieur. C'est ça. Aller encore plus haut, faire encore plus. Le fait tant que j'aurai la voix, je n'hésiterai pas. Et pour les auditeurs d'ici les médias qui ne savent pas à quoi ressemble un canular fait par Jason Black, nous allons proposer un extrait de l'émission Autoroute 494 et on se retrouve juste derrière. Ladies and gentlemen. Autoroute 494. Réapparaît sur la bande FM. Jason Black. Autoroute 494 avec en deuxième partie le canular, les amis qui vont tomber dans le grand filet, tendu par Carole Rosanblou, tendu par Franck Emmanuel Babi Sagana. On va tournoyer quelqu'un au téléphone si vous voulez tout à l'heure. Oui, allô? Oui. Ici le serveur central, monsieur. Nous vous appelons pour vous informer que vous venez, grâce à votre appel, d'obtenir la somme de 50 000 francs CFA. On vient d'obtenir la somme de 50 000 francs CFA. Oui, par votre... Vous avez appelé un numéro là tout à l'heure? Attendez, je vais demander, puisque nous sommes nombreux à la maison, je vais demander. Oui, demandez celui qui a décroché tout à l'heure, celui qui a parlé au téléphone là. Celui qui a appelé ou celui qui a décroché? Je ne sais pas, en tout cas, celui qui a communiqué. S'il vous plaît, faites vite parce qu'on est pressé. Bon, pour avoir la somme de 50 000 francs, on fait comment? Vous avez appelé ou vous avez reçu? Non, il demande pour avoir la somme de 50 000 francs, on fait comment? Appuyez sur le chiffre 3. Le chiffre 3? Oui. Ok, j'ai appuyé. Non, on n'a pas entendu. Appuyez sur le chiffre 3. Appuyez. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Ici, le central. Vous voulez gagner la somme de 50 000. Appuyez sur 1. J'ai appuyé. Allô? Oui. Vous venez de gagner la somme de 75 000 francs CFA. Il faut préparer 25 000 pour les taxes et tout ça. Appuyez le chiffre 1 pour savoir le code. Bravo! 75 000. Appuyez le chiffre 1, s'il vous plaît. J'ai appuyé. Vous venez de perdre 1000 francs. Comment? Pour gagner plus, appuyez 3. 3, le chiffre 3. Non, je ne veux plus gagner plus, je veux mettre 40 000. Appuyez le chiffre 3 pour gagner plus. Jason Black, on va poursuivre avec l'entretien et commencer à chuter déjà. Et pour cela, on va prendre la direction de Libreville au Gabon où nous attend Aimé Désiré Adoré, qui a également quelques interrogations pour vous, Jason Black. Voilà, merci. Alors, Jason, vous baignez dans le monde des médias au Cameroun depuis de nombreuses années déjà. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce secteur? Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Au Cameroun, on est des très bons communicateurs. Regardez, sur tous les médias de l'autre côté, où vous êtes même à Libreville, vous allez voir qu'il y a des Camerounais sur les médias. En Côte d'Ivoire, je suis l'un des Camerounais ayant figuré dans le registre des médias. Il y a Consieka qui a longtemps travaillé à City FM en Côte d'Ivoire. Il y a vous-même. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est un regard positif que je jette sur le métier. Sauf que la tristesse, souvent, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Ceux qui veulent venir dans le métier simplement parce qu'ils ont vu que ça vous ouvre des portes. Ils ne veulent même pas savoir s'ils sont prédisposés pour ce métier, parce qu'il faut avoir des prédispositions à faire ce métier. Heureusement que finalement, c'est le public qui a le dernier mot. Vous avez beau tromper vos patrons, écraser vos collègues, etc. Mais c'est le public qui a le dernier mot. C'est lui qui vous juge. C'est pour ça que j'aime ce métier. On peut essayer de vouloir vous mettre à un niveau, mais c'est le public qui vous donne votre rang, en fin de compte. C'est ceux qui vous écoutent. Donc, j'ai un regard très positif parce que c'est un métier d'avenir qui va encore payer plus. C'est un métier comme tous les autres, où il y a de la noblesse, où il y a des tristesses, des réalités, mais on peut tout faire pour transformer ce qui pouvait s'apparenter à de la tristesse en un bonheur, quoi. Et quelles sont d'ailleurs les propositions que vous pouvez formuler pour que le métier soit encore un peu plus reluisant? Car on le sait, il y a quand même des problèmes. De laisser ce métier aux professionnels, c'est tout. Il vous faut des professionnels. Le tout n'est pas d'avoir des moyens. Si vous n'avez pas de professionnels, vous partez dans le chaos, vous partez dans le vide. Il faut forcément qu'il y ait des pros. Il faut laisser ce métier aux professionnels. Quand ce métier est fait par des professionnels, ça avance. Il y a des mécènes et autres qui peuvent subventionner, aider. Mais laisser dans la profession les professionnels. Je suggère que les nouveaux qui arrivent, qui pensent au travail, qui ne soient pas pressés. Parce que dans ce métier, ce qui souvent fait la chute de quelques jeunes qui se cassent la carrière, c'est le fait de penser que demain on sera une star. Demain, non. C'est pas demain, ça peut être après-demain. Oui, il faut donner le temps, il faut savoir être patient dans ce métier. Comme me disait mon parrain, le sultan Awa Bamoun, je ne suis pas Bamoun, hein, c'est mon parrain, quelque part. La patience, c'est ça. La patience, ça paye toujours. Et Aimé Désiré, une autre interrogation pour Jason Black. Vous avez écouté, regardé, observé des nombreux animateurs tout au long de votre carrière. Quelles sont, d'après vous, les meilleures qualités d'un bon animateur radio ou d'une bonne animatrice radio? Bonne question, frérot. Les qualités d'un bon animateur, être propre, même si vous n'avez pas les moyens. Quand vous êtes propre, on le sait. Et être drôle, et le respect. Faire l'humour dans le respect, sans blesser les autres. Toujours chercher à savoir qu'est-ce qui pourrait blesser l'autre. Lui envoyer ce qui pourrait lui faire plaisir. Vous mettre un petit peu à sa place. Mais surtout avoir un peu d'humour et de l'imagination. Être cultivé. Même si vous n'êtes pas pilote d'avion, il faut une idée au moins de comment on déplace un avion. Même si vous ne savez pas construire des immeubles, il faut savoir que pour mettre un parpaing, il faut du béton. Et pour avoir ce béton, il faut du ciment et de l'eau. Au moins ça, il faut le savoir. Ce sont des petites choses amusantes, mais il est bon de les connaître. Il faut avoir du répondant. Donc, être drôle, cultiver et avoir surtout de l'imagination, avoir de l'humour aussi. Être poli et ne pas avoir la grosse tête. À partir du moment où vous avez la grosse tête, vous commencez à chuter. Il faut faire très attention parce qu'on ne s'en rend toujours pas compte quand on a la grosse tête. Il faut toujours avoir des gens qui sont capables de vous dire exactement ce qu'ils pensent de vous. Pas toujours en train de vous donner des fleurs. Non, non, non. Ayez autour de vous des gens critiques. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs. Ils sont 5. Alors quand je commençais dans le métier, ils ne me faisaient pas de cadeaux parce qu'ils voulaient me voir réussir. Ils me disaient non, ce que tu as dit n'est pas bon. Même quand on a apprécié, ils me disent non, ce n'est pas bon. Donc il faut écouter. Mais écoutez ceux qui véritablement vous apportent de vrais conseils. Parce qu'il y en a qui vous critiquent plutôt pour vous détruire. Il faut donc avoir le discernement pour reconnaître ceux qui veulent votre bien de ceux qui veulent votre mal. Pour sortir de cet entretien qui a été très enrichissant, l'équipe d'ici les médias par ma voix vous souhaite bon vent dans votre nouvelle fonction de directeur général d'ABK Télévision et nous vous remercions grandement d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot peut-être pour sortir? Un dernier mot, je l'adresse à toute l'équipe qui a mené cet entretien. J'ai été loquace, mais je n'ai pas été assez peut-être élégant dans mes réponses, mais c'est avec beaucoup de respect que je parle aux gens du métier comme vous. Ça me touche beaucoup que vous soyez venu jusqu'à moi pour mener cet entretien. Ça me touche beaucoup que vous ayez réussi à mettre sur pied un triplex comme celui-là, un quadruplex même je dirais. C'est très flatteur. Je suis sûr que ça va encourager beaucoup de jeunes qui ont envie de faire comme vous. Donc que ce soit à Libreville avec Aimé Désiré, que ce soit à Strasbourg avec notre ami Olivier,
Vraiment, du fond du cœur, je vous dis merci. Et merci à vous, et aussi de lever notre drapeau de ce côté du Gabon. Merci à vous aussi là-bas à Strasbourg, Olivier, de lever le drapeau camerounais des médias, faire monter cela très haut et faire flotter pour qu'on comprenne que notre génération aura donné espoir, encore une fois, pour ce métier. Donc j'encourage tous ceux qui ont envie de le faire. Si vous avez envie de le faire, il faut le faire vraiment et l'aimer vraiment, être passionné. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés, tout en espérant fort bien que la vie professionnelle de Jason Black va vous aider à choisir votre métier. L'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon. Nos correspondants Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici les médias. Dans ce studio, Marcel Bombard. Lui et mes désirés. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenez rendez-vous sur votre radio. ADA